Hello les pépites et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'être gentil. Donc, si tu ne me suis pas encore, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Je m'appelle Claire, je suis experte dans le syndrome de la gentille fille et justement, c'est le sujet qui va fortement nous intéresser aujourd'hui. En fait, j'ai reçu récemment quelques messages qui allaient dans le même sens et je me disais, bah tiens, je vais explorer un petit peu plus le sujet parce qu'il semblerait que certaines personnes fassent quelques amalgames. Ok, le truc c'est qu'on m'a dit arrête de dire qu'il faut arrêter d'être gentil, c'est hyper dangereux, ça va être compliqué pour les gens. Franchement, la gentillesse c'est tout ce qu'on a dans la vie. Ok. Donc on va partir là-dessus. On va partir sur ce sujet justement et j'ai hâte de développer ça avec toi. Donc dans une première partie justement, on va voir ce que c'est d'être gentil. Et dans une deuxième partie, ben ouais justement, je vais aussi parler du syndrome de la gentille fille, de ce que moi je vois. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que en toute fin, je vais te donner quelques solutions quand même parce que tu sais que j'adore donner des solutions. Et bien sûr, je t'attends en commentaire. Fais-moi un coucou et un like pour me dire que tu as regardé et vu cette vidéo et qu'elle était, somme toute, très intéressante. Alors, première partie, c'est quoi être gentil? On a tous une perception de la gentillesse en fait. C'est ce qu'on va y mettre derrière. C'est quoi foncièrement être gentil? Ça veut dire être aimable avec les autres en soi. Donc ça veut pas dire grand-chose. Être gentil, ça veut dire quoi pour toi? C'est surtout ça la question. Qu'est-ce que signifie être gentil foncièrement? Souvent, on oppose la gentillesse à la méchanceté. C'est pour ça que je reviens sur beaucoup de vidéos par rapport à ça. C'est soit t'es gentil, soit t'es méchant. Mais en fait, c'est quoi être gentil? C'est quoi être méchant? À quel moment pour toi une personne devient méchante? Et à quel moment pour toi une personne est gentille? En fait, il faut bien discerner ce que toi, tu vas mettre derrière cette forme de gentillesse. Parce que en soi, être gentil, c'est juste apporter son aide à quelqu'un ou tout simplement être aimable avec quelqu'un. Et du coup, ben voilà, tu vois comme moi que tout dépend de ce que toi, tu vas y voir derrière cette gentillesse. Et ça, souvent, bah, ça dépend de ton vécu, de ton passé, de ce que tu as appris. Peut-être à l'école ou peut-être même avec tes parents. Quelle figure finalement t'a montré ce qu'était la gentillesse? Est-ce qu'elle était bonne? Est-ce qu'elle était mauvaise? Et finalement, comment tu l'as engagée à l'intérieur de toi? Il y a des gentillesses justement qu'il vaudrait mieux éviter. Et c'est justement pour ça qu'on va parler du syndrome de la gentille fille aujourd'hui particulièrement. Tu vois, je fais juste un petit aparté sur la gentillesse pour te rappeler que la gentillesse dépend simplement de ce que toi tu vois. Je pense que ça, t'as bien compris. Et maintenant, on va parler du syndrome de la gentille fille. Et pourquoi j'en viens à parler autant de ce syndrome-là aujourd'hui? Parce que il y a gentillesse et il y a gentillesse exacerbée finalement. Il y a le syndrome en lui-même. Tu peux être gentil foncièrement. Je pense d'ailleurs que toutes les personnes qui ont le syndrome de la gentille fille sont foncièrement gentilles de base, ok? Sauf qu'elles se sont enfermées dans leur neuroplasticité, on va dire, dans ce syndrome de la gentille fille. C'est pour ça qu'on l'appelle le syndrome, parce qu'en soi, sinon, on appellerait ça juste de la gentillesse. Mais il y a un syndrome, il y a vraiment des choses qui font que tu peux discerner la gentillesse du syndrome. Alors peut-être que tu as le syndrome de la gentille fille, et que tu découvres cette vidéo, et que finalement tu vas en savoir plus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as ce syndrome de la gentille fille? Alors la première chose à explorer justement, c'est le système de récompense. C'est-à-dire que dès l'enfance, quand tu es foncièrement gentil, tu as mis en place un système de récompense qui fait qu'à chaque fois que tu vas être gentil, eh bien quelqu'un va agir de l'autre côté en valorisant cette gentillesse. Donc tu attends tout le temps la validation extérieure. Le gros problème dans ce syndrome de la gentille fille, parce que ça pourrait en rester là, tu pourrais être juste gentil et ne pas attendre une validation extérieure. Le problème, c'est que tu attends cette validation extérieure et que quand elle ne vient pas, eh bien, tu vas être déçu. Tu vas sentir que tu as fait quelque chose qui n'était pas assez et finalement, tu te sens moins. Ça touche à l'estime de soi, tu vois. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc, c'est déjà une des premières choses à voir.
Est-ce que tu as le syndrome de la gentille fille? Regarde si tu attends tout le temps une validation extérieure. Si, comme l'enfant que tu étais finalement, qui attendait de son parent qu'il le valide, est-ce que tu as appris à faire ça? Est-ce que finalement avec tes amis tu fais ça, avec ton conjoint, avec ton chien, je sais pas. Demande-toi à quel moment justement tu attends cette validation extérieure et à quel moment tu es déçu finalement de ne pas l'avoir et tu te poses cette question, mais est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que justement j'étais assez? Parce que souvent il y a aussi cet amalgame entre le faire et l'être. Est-ce que j'étais assez à ce moment-là? Deuxième chose, on a une suractivation amygdalienne quand on parle du syndrome de la gentille fille. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Et que tu n'es pas neuroscientifique et aujourd'hui tu ne sais pas du tout de quoi je parle et c'est bien normal. En fait, dans notre cerveau, on a un système lié à la peur. On va dire qu'on appelle ça l'amygdale, hein, qui enclenche les hormones de peur dès qu'il t'arrive quelque chose en référence à une situation que tu as déjà vécue. En fait, c'est comme ça que ça se passe. On appelle ça le cerveau reptilien en soi parce que on a vraiment un cerveau primitif encore, hein, qui déclenche des peurs inopinées pour ce mode de survie. Et ça, au quotidien, un petit peu rien, c'est comme ça. On a tous le même cerveau et notre cerveau déclenche tout de suite cette peur. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient finalement de ce cerveau plutôt primitif. Et en réalité, toi, si tu as le syndrome de la gentille fille, cette amygdale va être suractivée tout le temps. C'est-à-dire que tout le temps, tu vas mettre ton corps à rude épreuve et tout le temps, tu vas mettre ton corps en mode survie. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que tu vas éviter les gens en général. Donc tu as peur de la foule, tu as peur des gens, tu as peur de te faire agresser, tu as peur de te faire agresser même dès qu'il y a un petit groupe, et tu vas plutôt être dans l'évitement du conflit tout le temps. En fait, ton cerveau va tout le temps être en recherche de là il y a un potentiel conflit, là il se passe ci, là il se passe ça, et notamment aussi sur les réseaux. C'est-à-dire que dès que tu vas recevoir un message, ton cerveau peut faire le rapprochement avec un éventuel conflit et tu vas ressentir de la peur alors qu'en fait il n'en est absolument rien. Et si tu ressens ça aujourd'hui, il est fort probable que tu aies ce syndrome de la gentille fille parce que tu as suractivé ton amygdale et que tu es tout le temps sur le qui-vive. Voilà. Troisième chose, c'est la faible affirmation de soi. Donc, forcément, quand tu as syndrome de la gentille fille, tu n'arrives pas à t'affirmer pleinement pour qui tu es. Bon, on va revoir le système d'identité après, mais l'affirmation de soi, dire ce que je veux, ce que je pense, dire en quoi je crois aujourd'hui, c'est très difficile pour une personne ayant ce syndrome de la gentille fille. Il y a des réponses automatiques et on reparle encore de l'évitement dont on a parlé juste avant, dans le sens où vu que tu veux éviter les conflits, tu vas pas affirmer ta position. Tu vas pas te positionner, tu vas plus être en retrait, la fille bizarre qui dit jamais rien, qui ne donne jamais son avis, ou qui va dire oui, 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 à tout, ah, mais c'est bien, c'est génial, etc. Et du coup, t'as jamais d'opinion tranchée, en fait. Donc, c'est jamais vraiment ce que tu penses parce que tu vas dire oui à tout le monde et parfois même, on va te prendre un peu pour une girouette parce que tu dis oui à l'un et sur la contradiction, tu vas dire oui aussi. Donc, ça peut être très perturbant pour les autres, voire même casser des liens et rompre des relations parce que, on ne sait pas si on peut te faire vraiment confiance au final. Donc ça, ce sont des réponses automatiques de ton cerveau. Vraiment, c'est toujours le syndrome de la gentille fille et c'est des réponses que tu as mis automatiques parce que tu veux éviter le conflit, parce que tu veux être aimé pour toi, en fait, tu préfères être aimé et pour être aimé, tu sais que tu dois t'adapter socialement aux autres et de ce fait, tu vas te suradapter justement. Justement, quand on parle d'adaptation et de suradaptation, on va parler aussi de soumission sociale. Ça, c'est notre 4e point. En fait, une personne qui a le syndrome de la gentille fille va être soumise aux autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pleinement, tu ne vas pas écouter tes propres besoins et tu vas être tout le temps en réponse à trouver des solutions pour les autres. Ah ouais, tu es un vrai couteau suisse aujourd'hui et tu arrives à trouver une solution. Et tellement tu es activé dans cette forme de soumission sociale que dès qu'une personne a un problème, d'un seul coup, ça se déclenche à l'intérieur de toi.
couteau suisse. Et telle Dora l'exploratrice, tu vas aller aider cette personne en lui disant bah, tiens, j'ai la solution pour toi, alors que on ne t'a rien demandé. Clairement. Donc soumission sociale aussi sur le fait que bah, peut-être à un moment donné, quelqu'un va t'inviter à aller quelque part, tu n'as pas du tout envie d'y aller, mais tu vas y aller quand même. Peut-être qu'on va t'obliger, en quelque sorte, à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Tout simplement parce que tu n'arrives pas à exprimer clairement tes besoins, exprimer clairement ce non. D'ailleurs, au passage, tu peux faire le test du pouvoir du non juste en dessous de cette vidéo. Et c'est super pratique. Je dis ça. Je dis rien. Mais quoi qu'il en soit, je t'invite vraiment à regarder ça, à te dire, bah tiens, est-ce que je suis soumise? Est-ce que j'arrive finalement à changer d'avis dès qu'on va un peu me presser ou je vais me sentir oppressée par la décision que je dois prendre et quitte à prendre une décision, je vais lâcher prise et je vais me dire oui, oui, alors qu'en fait, je pensais non à la base ou que je n'aime absolument pas ça. On peut se retrouver par exemple à regarder un film d'horreur alors qu'on n'aime absolument pas ça. Donc à voir éventuellement ce genre de choses chez toi. Dernier point que je voulais soulever avec toi par rapport au syndrome de la gentille fille, forcément, c'est la perte identitaire. En fait, à un moment donné, tu es tellement dans ton syndrome de la gentille fille que tu te considères comme une gentille fille, celle qui fait tout pour tout le monde, celle qui est super adaptable, celle qui aide. Oh mon Dieu, tu es la sainte sur qui on peut compter, c'est génial. Sauf que tu t'es forgé quelque part une identité dès l'enfance par rapport à ça et que il va être très difficile d'en sortir si tu ne te rends pas compte que c'est ton syndrome et pas toi foncièrement. C'est-à-dire que oui, tu peux être gentil, aimable envers autrui, aider les autres, être généreuse. Oui, bien sûr. Mais tu n'es pas obligé de t'enfermer dans ton syndrome, dans tout ce qu'on a vu avant et te dire c'est parce que je suis gentille. Non. Clairement pas. Non, il faut arrêter ça. Tu n'es pas cette personne-là. Tu es une personne qui est pétillante, tu es une personne qui est joviale, joyeuse, dynamique, etc. Tu peux mettre plein de choses derrière cette identité qui est souvent, et trop souvent d'ailleurs, étouffée par ce syndrome de la gentille fille. Il faut savoir que beaucoup de personnes qui se considèrent comme des gentilles filles vont considérer qu'elles sont en retrait, mais c'est tout simplement leur syndrome. En réalité, ce sont des personnes qui sont même de nature très sociale avec les autres et qui vont justement aller vers autrui et se donner le cœur à la tâche pour aider les autres, donc par gentillesse, mais pas par excès de gentillesse. Tu vois la différence? Donc c'est aussi te demander aujourd'hui, est-ce que finalement il n'y a pas des parties de toi que tu es en train de taire parce que tu as choisi cette identité de gentille fille qui est sans doute plus facile, hein, c'est ce qu'on a vu, par rapport à ton cerveau qui veut te protéger finalement du regard des autres, de la peur du rejet, etc., etc. Ok, donc ça c'est le syndrome. On l'emballe, on fait un beau paquet avec, ok. Et il y a quand même des solutions derrière tout ça, parce que je proposerai pas ce syndrome sans proposer de solutions. Et des solutions qui sont quand même plutôt concrètes en soi. La solution numéro 1, c'est déjà de se valider intérieurement. Bon, on va revoir cette notion d'identité quand même, parce que il faut que tu retrouves qui tu es. Quels sont tes besoins fondamentaux? Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? À quoi tu vas dire oui, à quoi tu vas dire non, qu'est-ce que tu n'apprécies pas, qu'est-ce que tu apprécies. Et tout ça, ça forge ton identité en fait. Et ce qui va amener à ta validation intérieure, c'est-à-dire comment toi tu te valides. Et ça passe par la reconnaissance de soi finalement. Tu peux pas te valider si tu ne te connais pas. On est d'accord. Donc l'objectif pour toi aujourd'hui, c'est de te connaître. Fais des listes. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Essaye de savoir, de comprendre, d'aller même jusqu'à quel goût, quelle saveur, quel habit, quel vêtement te va le mieux, enfin tu penses te va le mieux, en tout cas quel vêtement tu aimes porter, quelle couleur tu adores, quelle couleur tu n'aimes absolument pas. Et c'est ok en fait. Ça définit un peu plus chaque jour ton identité. Donc déjà, valide ton identité et ensuite tu pourras passer à qu'est-ce qui résonne en toi. Qu'est-ce qui est juste pour toi? Qu'est-ce qui apporte ta propre validation sur qu'est-ce que toi tu crois?
Et avoir ce temps-là, c'est juste magique. Une fois que tu as touché ça, eh bien, tu peux commencer la suite. C'est-à-dire te désensibiliser à la peur du rejet. Aujourd'hui, la peur du rejet, bah, oui, clairement, ça fait partie du syndrome de la gentille fille, mais il faut se désensibiliser au fur et à mesure. C'est-à-dire avec une personne, avec une situation, etc. Et apprendre à vivre pleinement ce rejet pour voir et amener le cerveau à voir que finalement tu ne meurs pas. Parce que ton cerveau, on l'a vu, tu es en adaptation amygdalienne, donc lui, il est en mode survie tout le temps. Et il veut que tu survives. Mais sauf que tu lui fais pas comprendre à ton cerveau que tu survis, en fait. Tu ne meurs pas de tout ce que tu es en train de vivre. Et ça, c'est super important de faire voir à ton cerveau que oui, non, en fait, t'es pas morte. Il faut passer par là. Et il faut vivre ces situations, en tout cas, comprendre ces situations, les vivre intérieurement pour montrer à ton cerveau que, bah, en fait, c'est du vent. Et ça peut se faire accompagner. Crois-moi qu'on a des résultats de dingue avec ça. Et aussi, bah forcément, j'en ai parlé suffisamment, c'est la rééducation neuronale. Forcément, ton cerveau, lui, a besoin de revoir tes propres habitudes, tes propres schémas de pensée et tes propres croyances. Il y a certainement des choses qui sont plus d'actualité du tout et qu'il va falloir revoir parce que ton comportement n'est plus adéquat. Oui, tu peux être gentil. Encore une fois, tu peux être gentil, mais attention au syndrome de la gentille fille qui paralyse vraiment toutes tes relations aujourd'hui. Et ton cerveau, finalement, il a besoin de comprendre que tu peux te trouver en sécurité en étant tout simplement toi-même. C'est ce que nous voyons d'ailleurs ensemble dans l'accompagnement one-one, donc un accompagnement de 3 mois où on se voit une fois par semaine en visio en 1 heure. Hein. Et à côté de ça, eh bien, tu as mon numéro privé pour que ensemble nous avancions sur le cheminement pour que tu puisses justement sortir de ton syndrome de la gentille fille, te connaître, avoir des relations épanouissantes, être charismatique et surtout apprendre à te valider intérieurement pour que tu puisses prendre les meilleures décisions pour toi et rien que pour toi. Si ça t'intéresse, je t'invite à prendre ton appel gratuit découverte qui est juste en dessous de cette vidéo. Encore une fois, je te souhaite de liker. Je te souhaite de liker. Je me souhaite de liker. Je me souhaite que tu likes cette vidéo. En tout cas, que tu me dises en commentaire que tu es passé, que tu as bien vu cette vidéo. D'ailleurs, dis-moi, c'est intéressant, ce que tu penses du syndrome de la gentille fille. Est-ce que tu l'as? Dans quelles circonstances tu l'as? On peut en discuter sous cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. À plus!